Le 6 juin 1944 a lieu la plus grande invasion par la mer de l'histoire. Une opération militaire devenue depuis un véritable mythe, et qui pourtant n'aurait peut-être jamais pu voir le jour sans une autre opération menée clandestinement pour tromper Hitler et son état-major. Des agents doubles, une armée fantôme, voici l'incroyable histoire de l'opération Fortitude, la plus grande supercherie de l'histoire, qui changea le cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant ça, merci à World of Tanks qui sponsorise cette vidéo. World of Tanks, c'est un jeu gratuit sur PC qui compte déjà plus de 210 millions de comptes créés et qui va vous plonger dans les combats de chars les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Vous trouverez 40 maps différentes pour des combats à 15 contre 15, plus de 600 chars customisables répartis en 5 classes, allant du char léger à l'artillerie en passant par les chars lourds, qui furent les maîtres des champs de bataille. Bref, ce sont beaucoup d'heures de jeu qui vous attendent. Et en suivant mon lien en description et en utilisant le code TANKMANIA, si vous créez votre compte pour la première fois, on vous fait gagner un char premium anglais Excelsior, 7 jours d'accès gratuit à la version premium du jeu, 250 000 crédits et 3 chars premium en location, le Cromwell B anglais, le Tiger 131 allemand et le T-34-85H soviétique. Alors n'hésitez pas, pour découvrir World of Tanks, rendez-vous en description pour télécharger le jeu gratuitement. Pour mieux comprendre comment cette immense intoxication a pu voir le jour, il faut remonter quelques années en arrière. Depuis 1939, la guerre fait rage en Europe, et à l'été 1941, l'Allemagne nazie entre en guerre contre l'URSS. Une grande partie de l'effort de guerre allemand est alors tournée vers le front Est, et Staline exhorte les Alliés d'ouvrir un nouveau front à l'Ouest pour prendre l'Allemagne en étau. Mais ces derniers refusent, Churchill jugeant son armée pas encore prête, et Roosevelt souhaitant quant à lui se concentrer sur le Japon, avec qui les Américains sont en guerre depuis l'attaque de Pearl Harbor. Mais la vie des Alliés va évoluer. En juillet 1943, c'est avec l'opération Husky que les Alliés mettent le pied en Sicile, et commence ainsi la libération de l'Europe par le sud. Mais après l'Italie, c'est en France que les Alliés souhaitent débarquer. Du 28 novembre au 2 décembre 1943 se tient à Téhéran une conférence qui réunit Staline, Roosevelt et Churchill, pour décider de la marche à suivre pour continuer la guerre et pour réfléchir à l'après, une fois que l'Allemagne sera vaincue. C'est lors de cette rencontre que naît secrètement l'opération Neptune, l'idée d'un nouveau débarquement sur le sol français prévu dans un premier temps pour le mois de mai 1944. Mais il faut faire vite, les soviétiques enchaînent les victoires et le reste des alliés se refusent à voir l'Allemagne tomber entre les mains de Staline. Ainsi, au début de l'année 1944, l'ouverture d'un nouveau front en Europe est une priorité, mais pour le commandement allemand qui s'attend lui aussi à un débarquement, un mystère plane toujours. Où et quand vont débarquer les alliés ? Pour découvrir cela, les Allemands ont leurs meilleurs espions en Angleterre, où depuis peu, les Britanniques et les Américains se rassemblent. Pour contrer les renseignements allemands, Churchill fonde la London Controlling Section, qui va entre autres être à l'origine de l'opération Bodyguard, une vaste opération clandestine de désinformation sur tout le continent européen. Et c'est de cette opération que découle l'opération Fortitude, elle-même divisée en deux. Tout d'abord, Fortitude Nord, avec l'opération Sky menée par l'armée britannique. Elle est chargée de faire croire aux Allemands à un débarquement sur les côtes norvégiennes. Et pour cela, ils vont rassembler des navires au large de l'Écosse, multiplier les opérations sous-marines dans la mer du Nord et diffuser de faux messages radio préenregistrés pour tromper l'Abwehr, les renseignements allemands. Et enfin, celle qui nous intéresse, Fortitude Sud, menée par l'armée américaine et les services secrets britanniques avec l'opération Quicksilver, qui doit faire croire à un débarquement dans le Pas-de-Calais. Pourquoi le Pas-de-Calais ? Eh bien parce que c'est l'endroit le plus logique pour débarquer. La ville est la plus proche des côtes anglaises et en plus elle a un avantage non négligeable. Un port. Pratique pour faire débarquer des troupes et du matériel en nombre. Dans tous les cas, le but est simple. Induire les Allemands en erreur sur le lieu du débarquement. C'est finalement la Normandie qui est choisie, certes moins pratique, mais de tout le mur de l'Atlantique, cette grande suite de fortifications construites par les Allemands pour empêcher un débarquement, de la Norvège jusqu'au sud-ouest de la France, la Normandie est l'une des zones les moins protégées. Et pour l'absence de port, les Alliés construiront les leurs. Ainsi, au lendemain du débarquement, le port artificiel de Malbury, qui repose sur des flotteurs en béton, sera transporté jusqu'à Arromanches pour faciliter le débarquement du matériel militaire et des quelques 1,5 million d'hommes qui arriveront en Normandie jusqu'à la fin du mois de juillet 1944.
Pour protéger les côtes au large de la Manche, Hitler nomme l'un de ses meilleurs généraux, Erwin Rommel, qui se voit chargé par le Führer de repousser tout débarquement allié. Pour cela, malgré un manque de moyens, il renforce les côtes et fait entre autres miner une bonne partie du littoral. Mais persuadé lui aussi que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais, il y fait stationner sa 15e armée, l'une des plus vastes que compte l'armée allemande avec plus de 200 000 hommes contre seulement 100 000 stationnés en Normandie. Mais c'est bien beau d'avoir les Allemands qui croient à un débarquement dans le Pas-de-Calais, mais maintenant, faut les maintenir dans l'ignorance, et c'est là que l'opération Fortitude entre en jeu. Les Américains créent le FUSAG pour First US Army Group, le premier corps d'armée américain, un nom qui impressionne, et il place à sa tête un général tout aussi redouté que respecté par les Allemands, le général Patton. Alors un général aussi prestigieux placé à la tête d'une armée que les Allemands estiment à 1 million d'hommes et qui s'entraîne non loin de Douvres, la ville la plus proche de Calais, pour les Allemands ça ne veut dire qu'une seule chose. Le débarquement qui se prépare en Normandie est un leurre, le vrai aura lieu dans le Pas-de-Calais. Et pourtant, le FUSAG n'existe pas, du moins pas ses soldats. C'est une véritable armée fantôme que commande Patton. De faux rapports, de fausses communications radio, de faux navires en bois, des tentes vides, des baraquements où s'échappe de la fumée pour faire croire à des cuisines, et même des camions, des canons, des avions et des chars gonflables en caoutchouc. La DCA reçoit aussi l'ordre de ne pas abattre les avions de reconnaissance allemands qui photographient ces fausses zones d'entraînement. Mais l'opération Fortitude n'a pas réussi que grâce à des chars en caoutchouc. Nettement moins drôle, environ 600 civils français meurent dans des bombardements alliés dans le Pas-de-Calais, et des réseaux de résistance tombent pour encore une fois faire croire à l'ennemi que l'invasion est imminente dans le nord de la France. Et c'est enfin le rôle d'agent double qui va s'avérer décisif. Parmi eux, un certain Juan Pujol Garcia, un agent double travaillant à la fois pour l'Abwehr et le MI5, les renseignements britanniques. Depuis un petit appartement à Lisbonne, il fait croire aux Allemands qu'il est à Londres et qu'il dirige un véritable réseau d'espions. Pourtant, ce réseau est là encore totalement fictif. Sous le nom de code de Garbo pour les Britanniques et d'Arabelle pour les Allemands, cet espion à l'imagination débordante organise la vie de ces espions fantômes et transmet aux Allemands de faux rapports sur l'avancée du débarquement. Son rôle va être clé lors du jour J, et c'est cet espion qui va faire basculer le cours du débarquement. 6 juin 1944, le jour J. Décalé d'un jour à cause du mauvais temps, c'est dans la nuit du 5 au 6 juin, par une nuit claire qui facilite le déploiement des parachutistes, qu'est déclenchée l'opération Neptune. Des unités aéroportées sautent sur la Normandie et au petit matin, des barges de débarquement déversent des milliers d'hommes sur 5 plages normandes, désignées par ces codes Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. L'aviation et la marine, censées détruire les bunkers sur les plages, ratent complètement leur cible. Sonnés mais bien vivants, les Allemands vont opposer une forte résistance aux Alliés, qui perdent plus de 4000 hommes la seule journée du 6 juin, dont 30% sur la seule plage d'Omaha Beach. Alors qu'un moment décisif de la guerre est en train de se jouer, Rommel n'est pas en Normandie avec ses hommes. Il est chez lui, en Allemagne, pour fêter l'anniversaire de sa femme. Les rapports météo avaient prévu de grandes tempêtes tout le mois de juin, et un débarquement était considéré comme improbable par l'état-major allemand. Mais ces rapports, moins précis que ceux des Alliés, n'avaient juste pas anticipé l'accalmie du 6 juin. Sentant que ce débarquement est finalement peut-être le vrai, Rommel ordonne à la 15e armée de mettre le cap sur la Normandie. Pourtant, alors que la 15e armée aurait pu briser l'offensive alliée en Normandie, elle est forcée de s'arrêter. Pourquoi ? Car au même moment, bien loin de la Normandie, Juan Pujol Garcia vient de tenter un coup de bluff sans pareil. Il a la confiance de l'Abwehr et d'Hitler en personne, qui le considère comme son meilleur espion. Alors lorsque les Alliés débarquent en Normandie, Juan Pujol Garcia prévient les Allemands que ses agents en Angleterre, pourtant fictifs, ont la preuve que le débarquement qui est en train d'avoir lieu, malgré les forces en présence, est une ruse censée détourner l'attention des Allemands d'un second débarquement encore plus massif et imminent dans le Pas-de-Calais. Arabelle est cru sur parole, si bien qu'Hitler, toujours en train de dormir au matin du 6 juin, n'est même pas réveillé. Et lorsqu'il reçoit le faux rapport d'Arabelle le 9 juin, il tombe dans son piège, et ordonne à Rommel de faire demi-tour à la 15e armée. Jusqu'à la fin de la bataille de Normandie, les hommes de Rommel dans le Pas-de-Calais vont attendre en vain un débarquement. L'armée allemande, peu nombreuse et totalement désorganisée par les informations contradictoires qu'elle reçoit, et malgré de violents affrontements pendant près de 3 mois dans le bocage normand, l'opération Overlord et avec elle l'opération Fortitude est un franc succès. Jusqu'au bout, et même 2 mois après le débarquement, les Allemands resteront persuadés que le vrai débarquement n'est pas celui de Normandie.
L'opération Overlord aurait pu totalement basculer sur le coup de bluff incroyable d'Arabelle, qui jusqu'à la fin de la guerre réussira à garder une confiance aveugle de la part du Führer. Le débarquement en Normandie permet d'ouvrir un front en France, suivi en août par un autre débarquement en Provence qui mène à la libération de la France, et va accélérer la chute du Troisième Reich qui s'effondre en mai 1945, moins d'un an après le D-Day. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller en description pour télécharger World of Tanks gratuitement et à utiliser le code TANKMANIA. Pensez aussi à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, à aller me suivre sur Twitter, Instagram ou encore Twitch, et moi je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes.